bien, cette sourate-là de Yusuf alayhi salam, les savants du tafsir te disent même, cette sourate-là, elle est le remède à la tristesse. Ajib, le remède à la tristesse. Comment cela? Pourquoi c'est un remède à la tristesse en elle-même? Bien sûr, le Coran, comme vous le savez, fihi shifa'un lis-sudur. Le Coran, il est une guérison pour ce que contient les poitrines, comme vous le savez. Il est une guérison, un remède. Mais cette sourate particulièrement a aussi la particularité de répondre à celui qui, lorsqu'il est dans la tristesse, lorsqu'il est dans l'angoisse, lorsqu'il est dans les soucis, eh bien de pouvoir se rappeler ce récit extraordinaire qui va le réconforter. Comment le réconforter? Yusuf alayhi salam, rappelez-vous, il était un jeune homme, jalousé par ses frères, grand, bien aimé par ses parents, par son père. Il a été comme cela, abandonné par ses frères, jeté dans un puits, vendu dans un marché, seul. Il était donc dans la pire des situations. Et voyez un petit peu son père, Ya'qub alayhi salam, comment il est tombé lui-même dans une tristesse importante, mais sans perdre espoir auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ce récit, en fait, quand tu te le rappelles du début à la fin, il vient répondre à ta situation aussi personnelle. Quand toi, des fois, tu t'attristes pour rien, tu désespères pour rien. Des fois, tu es dans le pessimisme comme cela, sans te rendre compte le pourquoi, alors que tu te rappelles comment ce que ce jeune homme, démuni, faible, subhanallah, il n'avait personne pour l'aider. Soumis, il a été mis en situation d'esclavage, presque, puisqu'il était servant comme cela. Personne pour le secourir dans une terre étrangère. Mais il avait avec lui ce qui ne peut être détrôné, ce qui ne peut être comparé à quelque chose d'autre. Il avait avec lui Allah subhanahu wa ta'ala, fi qalbi, dans son cœur, la foi en Allah azza wa jal, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction, la détermination du fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala était capable de toute chose, de concevoir l'épreuve. Et cela, ça l'a amené là où ça l'a amené. C'est même une leçon pour les gens. Quand des fois tu te rends compte que Allah Jalla fi'ala, il est celui qui élève qui il veut. Toi, des fois, pour dunya, tu vas vendre des principes, tu vas abandonner ta religion, tu vas manquer de respecter les règles, tu vas tomber dans les péchés al-ma'asi wal al-muharramat kadalik pour dunya, pour dunya. Tu es capable de faire plein de choses comme cela. En pensant que cela, soit ça va t'apporter de l'argent, ou du pouvoir, ou de la notoriété, ou autre. Alors que tu oublies que c'est Allah Jalla fi'ala qui rabaisse et qui élève les gens. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que Yusuf alayhi salam, c'est une preuve pour toi. Il est parti de rien. Il n'était même pas considéré. Emprisonné et autre. Et Allah Jalla fi'ala a voulu qu'il soit quelqu'un dont les gens par la suite seront sous ses ordres. Alors qu'il était venu, à la base, en état d'esclavage, d'esclave, de servant, vendu dans le marché. Allah Jalla fi'ala l'a élevé au-dessus de tout. Par rapport à son peuple, par rapport à son époque.